La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. On peut donc conclure ainsi et dire que la loi a montré la force du péché comme principe agissant dans l'homme. Cette force du péché sur l'homme qui assujettit la volonté de l'homme, le contraignant à faire ce que Dieu réprouve. Et nous allons voir dans les versets suivants aussi comment cette nature pécheresse conduit l'homme. Mais il nous est dit ensuite, nous savons que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle, elle donne la pensée de Dieu. Elle dit ce que Dieu est en droit d'exiger de l'homme. Et l'homme doit reconnaître que ce que Dieu demande à l'homme est bon, saint et juste. Puis il est ajouté, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel ou de chair. Le péché domine dans l'homme, dans la chair. Nous avons à apprendre ainsi ce que nous sommes. Et alors il y a une remarque à faire dans ce verset. Il commence par dire « Nous savons que la loi est spirituelle ». C'est une connaissance générale que peut avoir tout homme. Personne viendra dire que la loi n'est pas spirituelle, ne correspond pas à ce que Dieu attend de l'homme et n'a pas ces caractères de sainteté, de justice, de bonté. Et puis après il est dit, mais moi je suis charnel. Et à partir de ce milieu du verset 14, nous retrouvons l'auteur de l'épître, l'apôtre Paul, emploie le mot je, moi. Il parle à la première personne du singulier. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'apôtre parle de lui-même dans ces versets? On peut dire que l'apôtre ne parle pas de lui-même. Il est très rare que l'apôtre ait parlé de lui-même, sauf des fois pour reprendre ses accusateurs. Est-ce que en cela il veut dire que tout homme doit passer d'une manière pratique, la même façon, par ce qui est décrit dans la suite? On ne peut pas tenir non plus un tel raisonnement. Mais une chose que l'on peut dire, c'est que tout le monde, chaque croyant, doit savoir
quel est son état, quel est l'état de son cœur comme enfant d'Adam, quel est le caractère de la chair, c'est-à-dire la nature que nous avons héritée de nos parents comme descendants d'Adam. Et ce que chacun doit reconnaître, c'est que ce caractère, c'est charnel, vendu au péché, que le péché domine sur l'homme dans la chair. Et alors nous allons lire comment cela se manifeste dans les versets suivants. Verset 15. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Or, si ce que je ne veux pas, je le pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Or, maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela, je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Nous avons lu ces versets où il est toujours dit « je, moi, je ». Il s'agit là de ce qu'apprend le croyant, celui qui a reçu la vie divine. Cette vie divine a des désirs qui sont selon Dieu. Ce désir d'obéir à la volonté de Dieu, de glorifier Dieu dans ses actes et dans sa marche. Mais celui qui a la vie divine a des bonnes intentions, il prend de bonnes résolutions pour accomplir le bien et pour ne pas faire le mal. Et il doit se rendre compte qu'il n'arrive pas à tenir ses engagements. Il reconnaît que ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, mais il pratique ce qu'il est, ce qu'il sait être contraire à la pensée et à la volonté de Dieu. En cela, il reconnaît la loi, il reconnaît qu'elle est bonne, il reconnaît que ce que Dieu est en droit d'exiger de l'homme est bon, mais il doit reconnaître aussi qu'il est incapable de le faire. Alors il arrive à cette conclusion au verset 17, « Ce n'est pas moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. » Et il y a dans l'homme croyant, de racheter, cette dualité de nature. Il y a le moi, cet homme renouvelé, et puis il y a le péché qui habite en moi, que j'ai hérité comme descendant d'Adam. Je reconnais qu'il y a ces deux natures en moi. Et on le verra aussi plus loin dans le dernier verset que nous n'avons pas lu. Il reconnaît que dans sa chair, il n'habite point de bien. On ne peut pas trouver du bien dans l'homme. On aime trouver des qualités dans l'homme ou se trouver personnellement des qualités. Mais en fait, ce n'est qu'une façade. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Je sais qu'en moi, dit celui qui s'est tenu devant Dieu pour apprendre ce qu'il est par nature, il doit dire, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Je ne peux rien trouver de bon dans l'homme, dans la chair. Et il doit dire aussi, le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, je ne le trouve pas. Fin du verset 18. L'homme né de nouveau peut désirer faire le bien, mais il n'a pas la force, pas la capacité en lui-même
de faire le bien. Par lui-même, il ne peut pas. C'est une chose que nous devons reconnaître, chacun pour nous-mêmes. Il n'y a point de bien dans l'homme, dans la chair, comme descendant d'Adam. Il n'y a pas la possibilité pour l'homme dans la chair, même lorsqu'il connaît le Seigneur, d'accomplir le bien. Il n'en a pas la capacité. Voilà une conclusion qui pourrait être très déprimante pour chaque croyant, mais nous allons voir comment la parole y répond. Alors le croyant doit dire que quand il fait le mal, c'est le péché qui le conduit. Ce péché habite en lui. Et ce n'est pas parce que nous avons cru au Seigneur Jésus et que nous avons reçu la nouvelle nature, la nature que nous sommes nés de nouveau, que le péché n'habite plus en nous. Et c'est une chose que nous devons garder présent dans nos cœurs, c'est que le péché est dans la nature de chacun de nous, même si, par grâce, nous avons cru au Seigneur Jésus. Et nous avons vu dans le chapitre précédent, nous devions nous tenir pour morts au péché et pour vivants à Dieu, mais il est bien dit tenir pour morts au péché, c'est-à-dire ne pas laisser le péché agir en nous. Et dans ce chapitre, nous apprenons que par nous-mêmes, nous sommes incapables de ne pas tenir le péché dans la mort, nous sommes incapables de l'empêcher d'agir en nous. Il y a dans notre homme intérieur ce désir de faire le bien, et puis il y a aussi dans notre nature ce péché qui cherche toujours à reprendre ses droits. Le croyant donc arrive à cette conclusion et nous devons savoir cela pour nous-mêmes si nous voulons vivre selon le Seigneur, c'est que la chair, qu'il y a en nous ces deux natures, la chair qui est dominée par le péché et qui est conduite à faire ce que l'homme intérieur condamne. Et puis l'autre nature, l'homme intérieur ou notre entendement, qui prend plaisir à la loi de Dieu, qui prend plaisir à ce que Dieu désire, qui veut pratiquer le bien. Aucune puissance en lui-même pour résister au mal qu'il est et pour faire le bien. C'est la conclusion de ces versets en quelque sorte. Ces deux natures sont en nous. Et alors, si nous voyons ces deux natures et puis le fait que nous sommes incapables d'accomplir le bien par nous-mêmes, que nous sommes comme des infirmes qui ne peuvent pas faire ce qu'ils désirent. Et c'est ce que le verset 24 va nous amener à dire, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» En lisant ce verset 24, nous pensons à cet infirme qui était assis au bord du réservoir de Bethesda au chapitre 5 de l'évangile selon Jean. Il était là, il attendait le moment où l'eau sera agitée pour se jeter dans l'eau et être guéri. Et quand le Seigneur lui demande « Veux-tu être guéri ?», il répond « Je n'ai personne. Personne qui puisse me prendre et me délivrer pour me jeter dans l'eau et que je sois guéri. » Quand le croyant se rend compte de ce qu'il a, de cette nature mauvaise qu'il a en lui, ce péché, et son incapacité de résister au péché, à ses convoitises, doit reconnaître, dire « Misérable homme que je suis, qui me délivrera? Je n'ai personne. » Et alors le verset suivant va nous révéler qui peut nous délivrer. C'est ce que nous disons, le verset 25 nous dit « Je rends grâce à Dieu par notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. » Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous délivrer de ce péché qui est en nous. Mais il y en a un qui nous délivre. C'est Dieu. Il le fait par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons trouver cette délivrance
dans le Seigneur. Et nous allons voir comment cette délivrance a été opérée au chapitre 8, où trouver les ressources pour jouir de cette délivrance. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'apôtre c'est donc moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Ces deux natures présentes dans le croyant sont encore nommées ici. De l'entendement, je sers la loi de Dieu. Ayant reçu cette nouvelle nature, ayant été régénérés, eh bien, nous désirons agir pour la gloire de Dieu. De l'entendement, nous servons la loi de Dieu. Mais de la chair, c'est-à-dire de cette ancienne nature que nous avons reçue de nos parents comme descendants d'Adam, nous servons la loi du péché. C'est-à-dire que cette ancienne nature est toujours dominée par le péché. Mais nous allons vu, Dieu est celui qui nous délivre. Alors nous concluons ainsi. Le chapitre 8 va nous montrer comment Dieu voit le croyant, celui qui a cru au Seigneur Jésus. Qu'en est-il de sa chair? Elle a été condamnée à la croix. Ainsi, Dieu ne nous voit plus selon ce que nous étions en Adam, mais selon ce que nous sommes en Christ. Et puis, nous allons trouver après les ressources pour que ce que nous sommes en Christ, ce qu'est cette nouvelle nature que nous avons reçue, soit manifeste, porte du fruit pour Dieu. Voilà donc pour ce chapitre 7. Et nous désirons que chacun puisse reconnaître sincèrement devant Dieu, en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, et que par moi-même, je suis incapable de faire le bien, même si je le désire. Mais le Seigneur répond à ce que je suis dans la chair, elle a été condamnée, et il répond aussi pour donner les ressources dont nous avons besoin pour vivre d'une manière digne de Dieu. Nous nous arrêterons là pour ce soir. Je pense que pendant ce temps, chacun pourra réfléchir sur les enseignements que nous avons dans ces chapitres 6 et 7, qui sont, première lecture peut-être, difficiles à comprendre, mais qui nous parlent essentiellement de ce qu'est l'homme comme descendant d'Adam, dominé par le péché, de ce que Dieu a donné la loi pour montrer à l'homme ce qu'est le bien et que l'homme doit constater et reconnaître qu'il est incapable de l'accomplir et qu'ainsi il lui faut trouver une délivrance en dehors de lui-même pour être délivré de cette situation dans laquelle il est. Et cette délivrance, nous l'avons dans le Seigneur Jésus, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés qu'il a expiés, mais aussi en portant la condamnation que nous méritions en tant qu'hommes dans le péché. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact +243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.